pas encore sur notre série d'enseignement qui a pour but d'exposer notre première livre que Dieu nous a donné ici, École du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons parler sur la deuxième partie, Esprit et les anges. Nous allons parler sur ce qui concerne l'Esprit et les anges. À l'école du Saint-Esprit, nous avons pris à découvrir plusieurs choses dont nous allons en parler ici. Premièrement, nous avons parlé sur qui est le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit et ses fruits. C'est ce qu'on avait découvert dans notre première partie. Et maintenant, c'est la deuxième partie, nous allons découvrir encore sur l'Esprit et les anges. Dans l'Esprit et les anges, nous allons apprendre comment opérer avec les anges et comment opérer avec l'Esprit. Vous allez comprendre que dans le monde des opérations entre l'Esprit et les anges, il existe des manières par lesquelles on doit appliquer pour bien opérer avec ces démons. Pour mieux opérer dans la dimension angélique, nous devrions d'abord chercher à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ qu'il nous a donné. Car nous ne vivons pas avec les anges pour les exploiter, ni les adorer, mais pour accomplir la mission du royaume de Dieu sur la terre de ce monde. Et nous devrions être en relation constante avec le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est l'enseignant par excellence. Et il nous enseigne toutes choses pendant la méditation de la parole de Dieu et aussi pendant la prière. Les mondes angéliques sont les Saint-Esprit de Dieu. Nous risquons de perdre les contrôles. Et lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous avons la capacité de discerner et de comprendre qui nous parle. Ici, nous sommes en train de parler maintenant sur l'Esprit. Nous allons lire la Bible. Nous allons commencer par la version Semé. Comme d'habitude, j'ai toujours devant moi la version 8 secondes et la version Semé. Nous allons prendre nos guides et nous allons lire ici Daniel chapitre 8, versets 15 à 18. Daniel chapitre 8, versets 15 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision et que je cherchais à la comprendre, j'ai vu debout devant moi un être ayant l'aspect d'un homme et j'attendis une voix d'homme venant de l'Oulaï qui appelait et disait: Gabriel, explique-lui la vision. Il s'est dit, celui-ci s'avançant vers l'endroit où je me tenais, à son approche, je fus pris d'effrayeur et je tombais face contre terre. Il me dit: fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne les temps de la fin. 18. Pendant qu'il me parlait, j'ai perdu connaissance et tombé face contre terre. Mais il me toucha et me fit tenir debout sur place. Là, c'était le prophète Daniel lorsqu'il était en train de recevoir la vision que l'Éternel était en train de lui montrer. Le prophète Daniel, il était dans la dimension contemplative. Et pendant qu'il cherchait à comprendre cela, il a vu devant lui un être ayant l'aspect d'un homme, et en même temps qu'il a entendu la voix d'un homme qui cria: Gabriel, explique-lui la vision. Nous devrons savoir que Daniel était dans l'espace des deux mondes. Il était dans le monde des esprits, dans sa vision, et dans le monde physique par son corps. Dans son corps s'initiaient les mouvements de son esprit dans le monde spirituel. Parce qu'il est en train d'expliquer par quoi cela était arrivé lorsqu'il recevait la vision. Lorsqu'il était en train de contempler la vision, il a tombé par terre. Et pendant sa vision, il a eu peur. Et il tomba face contre terre. Il a perdu connaissance. Je donne un petit exemple pour nous amener à comprendre ce qui est arrivé à Daniel. Un jour, je regardais un prophète en train de faire un service prophétique.
Et pendant ce service, moi j'étais juste en train de regarder le mouvement de son corps. Et en même temps, il respirait plus profondément, comme s'il était en train de courir. Et c'était textuellement de ce qui s'est passé avec Daniel. En étant effrayé, en même temps, il a perdu connaissance, tomba par terre. La Bible a dit, il a vu devant lui un être ayant l'aspect d'un homme et une voix d'un homme qui disait, Gabriel, explique-lui la vision. Pendant qu'il était dans le monde des visions, son œil a vu un être ayant l'aspect d'un homme. En voyant ces choses, Daniel a pu discerner par les canaux de l'Esprit de Dieu en lui l'aspect de l'être qui était devant lui. Dans le monde spirituel, marche avec le discernement. Et l'être que l'ange avait et que Daniel avait vu, c'était déjà un ange. Quand on parle de l'être, c'est déjà un ange. Mais c'était un ange par lequel il marchait, qu'il opérait déjà avec lui d'habitude. La forme humaine de l'ange est venue expliquer la vision à Daniel parce que la vision demandait la compréhension. Daniel était en train de recevoir la vision. Vous allez comprendre l'importance du Saint-Esprit alors que nous opérons dans le monde spirituel. Il a une capacité que nous devons adopter, de comprendre l'esprit par lequel que nous sommes en train d'opérer avec lui et de comprendre le monde angélique. C'est très dangereux d'opérer sans pour autant connaître certaines choses sur l'esprit et sur le monde angélique. Dans la dimension d'opérer avec les anges, il est très important pour un homme qui désire opérer avec les anges de connaître d'abord Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne les dessus de son corps. Lorsque tu as la connaissance du Saint-Esprit, c'est par là que le Saint-Esprit prendra contrôle de ta personne, de ton corps, et tu seras rempli. Maintenant, nous allons parler maintenant sur l'Esprit. Quel esprit que nous voulons parler avec nous sur cette série d'enseignements École du Saint-Esprit? Esprit. Esprit, c'est uniquement l'Esprit de Dieu dans l'homme. Il réside précisément dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. On va mettre pour nous la Bible et nous allons comprendre. Nous allons lire maintenant version 8 secondes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Là, l'apôtre Paul est en train de dire au Corinthiens. L'accord, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton corps ne t'appartient plus. Cela est devenu pour Jésus. Cela est devenu pour Dieu. Ça devient le temple du Saint-Esprit. Et vous devez comprendre que l'homme aussi a son propre esprit que Dieu avait. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait donné à l'homme l'esprit. C'est l'esprit par lequel il marche avec l'homme. C'est son esprit. J'avais déjà expliqué dans notre partie 3 parties de l'homme. C'est par là que vous allez comprendre. Si vous faisiez un petit pas en arrière, vous allez comprendre c'est l'esprit, corps et âme d'une personne. Vous devrez aussi faire très attention entre l'esprit de Dieu dans l'homme et l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, Job chapitre 33, verset 4. La Bible dit, Job est en train de dire, tout ce que j'ai vécu, c'est l'esprit de Dieu qui m'a formé. C'est ce qui est en train de s'exprimer, donc façonner, jusqu'à vivre selon la volonté de Dieu. Après tout, en dépit de tout ce qui m'est arrivé, j'ai vécu cela par la force du Saint-Esprit. Il m'a permis de relever le défi. Lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu, c'est par là que le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie. Et l'esprit de l'homme, c'est le souffle du puissant. L'esprit de Dieu dans l'homme permet à l'homme de rester constant dans sa relation avec Dieu et de ne pas perdre sa vraie identité étant l'enfant de Dieu. Nous allons parler sur Daniel et l'ange maintenant. En Daniel et l'ange, je vais nous expliquer l'ange et nous expliquer Daniel. L'ange que Daniel avait
que Dieu avait envoyé pour servir Daniel, c'était l'ange qui opérait déjà avec Daniel. Daniel chapitre 9, verset 20 à 22. Ici, nous allons découvrir cela. Daniel chapitre 9, verset 20 à 22. Vous m'excusez. Daniel, la vision de Daniel. Version CMR. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël. Et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant: Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Daniel dit Gabriel, ce personnage que j'avais vu autrefois. Ici, nous allons comprendre que Daniel avait l'habitude de voir l'ange Gabriel. Car il était l'ange que le Seigneur avait placé à son côté. Il dit encore, au verset 22, il s'entretenait avec moi. Donc cela prouve qu'ils ont librement à parler. Et il a pris le temps d'expliquer à Daniel ce qu'a été la cause de sa retraite et la réponse de Dieu dans cette vision. Nous devrons savoir que Daniel avait une relation constante avec Dieu. Et ce qui faisait en sorte qu'il puisse se demeurer dans une vie de prière répétitive. Il priait 3 fois par jour, matin, midi et soir. Car plus on demeure dans la présence de Dieu et plus sa nature divine croisse en nous et notre homme charnel diminue. C'est ce qui se passe lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous respectons nos temps de prière. Dieu est en train de nous donner sa nature divine. Dieu est en train de faire effacer l'homme charnel ou l'homme par lequel il nous empêche de vivre le surnaturel. Bien aimé, le surnaturel, ça se manifeste à l'homme par qui il a fait une rencontre avec Dieu. Et lorsque nous faisons la rencontre avec Dieu, Dieu est en train de nous donner sa nature. Une personne qui a vécu avec un ange, qui a fait une rencontre avec un ange, l'ange lui a laissé quelque chose de sa part. Soit son odeur, soit son langage, soit ainsi. Ce qui s'est passé avec Jacob, ce n'est pas seulement les coups physiques qui comptent. L'Éternel accorda à Daniel un esprit supérieur, une intelligence et une sagesse très élevée de tous. Pourquoi? Il prenait le temps, il respectait ses heures de prière. Quand il a mis un temps de prière, la Bible dit Daniel priait 3 fois. C'est pas facile, c'est juste l'organisation, de bien s'organiser. Il faisait aussi des choses. Daniel chapitre 4, verset 8 à 9, dans la version 8 secondes. Là-bas, on va nous mettre seulement les versions 8 secondes pour nous faire comprendre aux gens. Même si nous lisons Daniel. Bien aimé, c'est très important quand nous opérons, où nous désirons de vivre ces choses avec Dieu. Nous devons comprendre d'abord Daniel chapitre 4, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu Saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. En dernier lieu, se présentant devant moi Daniel nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Je lui dis les songes. Là, le roi qui a appelé Daniel pour lui expliquer les songes qu'il avait.
Écoutez bien ceci. Le roi dit à la fin, s'est présenté devant moi Daniel, et en lui j'ai trouvé un esprit de Dieu saint. Qu'est-ce que le roi voulait dire par là? Exode chapitre 1, chapitre 7, le verset 1, la Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Le roi même a constaté qu'à Daniel, il y a un esprit supérieur. Les anges mystérieux maintenant. C'est ici que nous allons découvrir le premier ange mystérieux. Et pourquoi? Les anges mystérieux, c'est un ange avec une seule condition dans la vie d'écouter chacun de nous. C'est un ange par lequel l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui opère avec nous. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu et nous pratiquons la parole de Dieu, c'est par là que cet ange se manifeste dans nos vies. C'est par là que nous avons l'assurance que nous sommes sécurisés. Et l'ange là, c'est l'ange de l'Éternel Dieu. C'est l'ange de l'Éternel. Psaume chapitre 34, le verset 8. Si nous lisons la parole, la Bible est en train de nous montrer l'ange par lequel qui marche avec ceux qui craignent l'Éternel. La Bible a dit l'ange de l'Éternel campe pour tous les ceux qui craignent l'Éternel, pour les arracher du danger, les délivrer aussi. Bien aimé, si tu as la crainte de Dieu, rassure-toi que tu marches avec un ange de Dieu. Je parle très bien, je précise un ange de l'Éternel. Il marche avec toi parce que tu as la crainte de Dieu. Il est là pour t'épargner, il est là pour te délivrer. Il est là pour préparer pour toi le chemin. Ange de l'Éternel maintenant, premier ange mystérieux. C'est l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle tout simplement des représentants de l'Éternel des armées auprès de nous. Dans notre marche avec Dieu. Lisons Exode chapitre 23, versets 20 à 24. Je nous donne des références bibliques pour nous faire comprendre ce qui a été passé dans la parole de Dieu. Exode chapitre 23, versets 20 à 24. Nous disons, là, c'était l'Éternel qui s'adressait à Moïse. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, ne lui résiste point. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Siens, les Jébusiens, les Héviens, les Cananéens, et je les exterminerai. 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Nous devons savoir, dans la marche avec Dieu, on peut vivre avec les anges de Dieu, mais sans opérer avec eux. Comme je disais au début, avant de chercher la connaissance sur les anges ou le monde angélique, cherchez premièrement à connaître Dieu et avoir une relation constante avec le Saint-Esprit de Dieu. Et l'homme de Dieu luttait de ce que l'ange l'avait dit. C'est ce qui a causé le malheur de l'homme de Dieu. Dans la présence de Dieu, on doit savoir que tout devient possible. Dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui agit et non nous. Dans la présence de Dieu, on laisse la place à Dieu.
c'est à Dieu de décider bien aimé. Mais pourquoi Marie n'est-il pas, elle aussi, avait reçu les conséquences de son doute par rapport à ce que l'ange avait dit? Parce que lui aussi avait douté de ce que l'ange lui avait dit. Mais l'ange Gabriel, le même ange qui avait visité Marie, c'est le même ange qui avait d'abord visité Zacharie à propos de sa femme Élisabeth. Les anges mystérieux. Les anges mystérieux, ce sont les deux anges de l'Éternel. Dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parmi ces les anges mystérieux qui existent, il y a des anges mystérieux. Les anges de l'Éternel qui est le Dieu le Père, le créateur de l'univers de toutes choses. Et les anges, des anges, c'est les anges de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devrez savoir que le Saint-Esprit n'a pas d'ange. Le Saint-Esprit n'a pas d'ange car il opère lui-même en toi. Je n'ai pas divisé, j'ai juste parlé de ce qui est vraiment réel dans la parole de Dieu. On a lu de début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Dieu le Père qui est lui-même l'Éternel, comme je venais de le dire. Dieu le Fils qui est Jésus-Christ est celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne sera pas aussi sauvé. Nous serons juste sauvés si nous croyons en Jésus-Christ. Et après avoir crié en Jésus-Christ, nous allons recevoir le Saint-Esprit en nous. Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Dernier ange que nous allons parler, c'est l'ange de Jésus-Christ. Vous allez me demander, l'ange de Jésus-Christ est quoi? Nous allons le découvrir encore. L'ange de Jésus-Christ, c'est le deuxième et le dernier ange mystérieux. Quand je parle des anges mystérieux, ce sont des anges qui sont particuliers. Ce sont des anges particuliers. Ils opèrent dans des dimensions très mystérieuses. Nous allons lire la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 1, le verset 1, dans la version CMR, afin que nous puissions comprendre, et nous allons retourner là-bas dans la version Louis II. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Cette révélation, Dieu l'a créée. Dieu l'a confiée en Jésus-Christ, pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, le fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Jean a annoncé cela. Nous venons de lire, vous allez comprendre que Jean était en train de dire que Jésus s'adressait. Jean disait tout ce qu'il recevait. L'Éternel lui-même avait donné à la mission par laquelle d'envoyer ses messages par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, de son tour, il a donné ça à Jean par l'intermédiaire de son ange. Si vraiment la Bible est en train de nous montrer l'intermédiaire par lequel il existe entre Jean et le monde des visions. Jean, il était ravi en esprit, afin qu'il puisse recevoir des visions par lesquelles qui sera des signes, des choses, de la prophétie, des choses qui arrivent bientôt. La Bible dit que l'Éternel avait donné ça en Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a confié par son serviteur Jean. Et Jésus a donné ça à son ange, afin de montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Philadelphie et à Laodicée. Il était ravi en esprit. Jean était ravi en esprit afin qu'il puisse recevoir des visions par lesquelles qui s'annoncent qui arrivera bientôt.
La Bible a dit, on est en train de lui dire, écris ce que tu vois. Alors qu'il était ravi en esprit, c'était les détails de la personne qu'il voyait. Si vous descendez, vous allez voir que Jean était en train de détailler Jésus-Christ quand il était ravi en esprit pour la première fois. Il est en train de détailler Jésus-Christ comme il était, ceci, cela, ceci, pour montrer la personne par qui il est en train de s'adresser à lui. C'est vraiment très important quand vous recevez une vision ou une prophétie par lesquelles vous voyez les choses, c'est des détails par lesquels les choses qui sont dans le monde spirituel, dans le monde des visions par lesquelles vous recevez. Et Apocalypse chapitre 22 verset 8 à Jean. Et ici, nous allons lire et nous allons comprendre quelque chose d'étrange qui était arrivé à Jean alors qu'il était dans le monde des visions, ravi en esprit. Il était ravi en esprit. Apocalypse chapitre 22, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Avant d'abord de continuer, vous allez comprendre que là, Jean a dit quoi? J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait. Donc c'est-à-dire que c'était l'ange qui transmet la mission ou la vision par laquelle il voyait. Ce n'était pas Jésus-Christ. Or, la mission a été confiée par Jésus. Et Jésus-Christ a décidé d'envoyer son ange de dire à son serviteur Jean ce qui doit arriver. Et Jean, par curiosité, parce que la personne ou l'ange à question que Jean était en train de voir, il ressemblait textuellement avec Jésus-Christ. Et il voulait se prosterner pour lui adorer. Nous continuons au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Jean voulut se prosterner devant les anges, devant l'ange plutôt qui lui parlait, qui lui montrait la vision. Au début, ce n'était pas d'abord l'ange, c'était Jésus-Christ qu'il voyait. Et après avoir été encore dans le monde spirituel, l'ange est venu. Bien aimé, vous allez comprendre qu'il y avait une ressemblance entre Jésus-Christ et son ange. C'est pour cela que je dis et j'insiste encore, il est très important d'opérer dans le monde angélique avant d'abord de connaître le monde angélique, de connaître d'abord le Saint-Esprit de Dieu. De connaître d'abord le langage du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu peux bon opérer dans la dimension angélique avec les anges. Tu commences à adorer les anges, tu commences à prier les anges, tu commences à invoquer les anges. On n'invoque pas les anges, on ne prie pas les anges parce qu'ils sont à notre service. On adore Dieu. L'ange est en train de dire à Jean, ne m'adore pas, adore Dieu. Parce que je suis ton compagnon. Les anges sont nos serviteurs. Ils sont comme des soldats qui nous accompagnent. Dans le monde angélique est tellement vaste et bien aimé. Ne cherche pas d'abord la connaissance sur les anges aussi longtemps que tu ne connais pas. Tu n'as pas la connaissance sur le Saint-Esprit. Et Jean n'a pas pu discerner cela parce qu'il ressemblait beaucoup vraiment avec Jésus. Il voulait l'adorer. Heureusement, l'ange de la lumière, les anges de Dieu, il a été aussi vrai avec lui. Il a dit ne m'adore pas. Parce que l'objectif n'était pas que Jean puisse lui adorer. C'était pour qu'il puisse reconnaître la vision par laquelle il est en train de passer. Bien aimé, donc les anges, il y a des anges que nous venons de parler, c'est les anges, l'ange de l'Éternel d'abord, puis l'ange de Jésus-Christ. L'ange de Jésus-Christ, on n'a pas précisé son ange. On a dit, l'ange, Jésus l'a confié par l'ange qui puisse dire à son serviteur Jean. C'est ainsi que les choses ont passé. Seigneur vous bénisse abondamment et que nous continuons encore par la grâce. Oui, shalom peuple de Dieu, shalom ici place du Seigneur. C'est à vous votre humble serviteur, Joseph Roquette Céleste Ministries. Nous sommes en train de vous rappeler que nous sommes disponibles sur YouTube, et sur JRC, sur Facebook, JRC Ministries, sur TikTok, JRC Ministries et sur Instagram, JRC Ministries.
Veuillez de nous contacter sur nos différentes pages pour avoir nos informations. Et abonnez-vous encore et partagez, car nous sommes une bénédiction. Vous aussi, vous êtes une bénédiction, car il y a des gens aussi qui doivent entendre ces messages que nous sommes en train de parler ici. Surtout, allez le plus vite possible sur notre chaîne YouTube des CJR ce ministre. Vous allez découvrir tant de choses. Et encore sur nos différentes pages, il y a des liens qui sont dans les profils. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette année vous apporte de bonnes choses. Je prie que cette année vous apporte la bénédiction, la prospérité, la bonne santé. Et que toutes les portes soient ouvertes au nom précieux, nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité. Nous vous bénissons. Amen. Amen. Ciao.